Il y a un moment exact où quelque chose se rompt en toi, pas avec bruit, pas avec drame, mais avec un silence si profond que tu le sens résonner dans tout ton être. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la tristesse, c'est quelque chose de plus radical, de plus définitif. C'est le moment où le lien invisible qui te reliait à quelqu'un se coupe de l'intérieur. Et quand ce lien se rompt, quelque chose d'étrange se produit. Tu ne ressens plus rien, ni colère, ni culpabilité, ni regret. Juste une paix froide, presque clinique. Une neutralité émotionnelle qui te surprend toi-même. Tu te demandes si c'est normal de ne rien ressentir, si c'est de l'indifférence ou de la guérison. Mais au fond, tu sais, c'est le signe que ton système psychique a pris une décision sans toi, qu'il a fermé une porte que ta conscience hésitait encore à fermer. Jung aurait appelé cela un acte de l'inconscient, ce moment où la psyché se protège en coupant ce qui l'a détruit. Si tu as déjà vécu ce silence intérieur après des mois ou des années de lutte émotionnelle, si tu as senti cette rupture nette qui ne laisse aucune trace de ressentiment, alors tu sais exactement de quoi je parle. Et ce qui va suivre va nommer ce processus avec une précision que tu n'as jamais entendue ailleurs. Cette rupture intérieure ne se prépare pas. Elle arrive après des accumulations silencieuses. Chaque fois que tu as donné et qu'on a pris sans gratitude. Chaque fois que tu as été présent et qu'on ne t'a remarqué que dans ton absence. Chaque fois que tu as offert ta vulnérabilité et qu'on l'a utilisée contre toi. Toutes ces expériences s'empilent quelque part en toi, dans un registre inconscient que ta conscience refuse de consulter. Parce que consulter ce registre signifierait accepter une vérité trop douloureuse, que cette personne ne t'a jamais vraiment vu, qu'elle ne t'a jamais vraiment aimé pour ce que tu es, mais pour ce que tu offrais. Alors tu continues, tu donnes encore une chance, et encore une. Tu te racontes des histoires, tu cherches des excuses, tu minimises, tu rationalises. Mais pendant ce temps, ton inconscient compte. Il enregistre chaque déséquilibre, chaque injustice émotionnelle, chaque trahison mineure. Et un jour, sans prévenir, il atteint un seuil, un point de non-retour. Et à ce moment-là, il coupe le lien, définitivement. Ce qui est troublant dans ce processus, c'est que ta conscience n'a pas décidé. C'est arrivé malgré toi. Tu te réveilles un matin et tu réalises que tu ne ressens plus rien pour cette personne. Pas de haine, pas d'amour, pas de nostalgie, rien. Comme si elle était devenue un étranger, quelqu'un que tu as connu autrefois, mais qui n'occupe plus aucun espace émotionnel en toi. Cette neutralité te déstabilise, parce que tu te souviens de ce que tu ressentais avant, de l'intensité, de l'attachement, de la douleur même. Et maintenant, il n'y a plus que du vide. Mais ce vide n'est pas une absence, c'est une présence. La présence d'une nouvelle structure psychique qui s'est formée sans que tu le saches. Jung dirait que c'est ton soi profond qui a pris le relais, qui a fait ce que ton ego n'osait pas faire, protéger ton intégrité, car continuer à maintenir ce lien aurait signifié continuer à te blesser. Et à un certain niveau de conscience, la psyché refuse la répétition de la blessure. Elle met fin au cycle, radicalement. Cette rupture intérieure est différente d'une rupture classique. Dans une rupture classique, il y a encore de l'émotion, de la colère, de la tristesse, du regret. Il y a un travail de deuil à faire, des phases à traverser. Mais dans cette rupture-là, il n'y a rien de tout cela. C'est comme si la personne avait été effacée de ton registre émotionnel. Elle existe encore objectivement. Tu peux la croiser, lui parler si nécessaire. Mais, intérieurement, le lien est mort. Complètement. Et ce qui est le plus frappant, c'est l'absence totale de culpabilité. Normalement, l'empathe porte toujours une culpabilité quand il s'éloigne de quelqu'un. Il se demande s'il aurait pu faire plus, s'il aurait dû donner une autre chance, s'il n'est pas en train de commettre une injustice. Mais quand le lien se coupe de l'intérieur, cette culpabilité n'existe pas. Parce que ce n'est pas toi qui as décidé. C'est quelque chose de plus profond en toi. Quelque chose qui sait, qui a vu, qui a compris que cette relation était toxique pour ton âme, et qui a agi en conséquence. Jung parlait de la fonction compensatoire de l'inconscient. L'idée que lorsque la conscience refuse de voir quelque chose d'essentiel,
L'inconscient intervient pour rétablir l'équilibre. C'est exactement ce qui se passe ici. Ta conscience voulait encore croire, encore espérer, encore donner. Mais ton inconscient savait, il savait que cette personne ne changerait jamais. Qu'elle continuerait à prendre sans donner, à blesser sans reconnaître, à utiliser ton empathie comme une ressource gratuite. Alors il a pris la décision que ta conscience n'osait pas prendre. Il a coupé le lien, et il l'a fait de manière si nette, si définitive, qu'il ne reste aucun fil émotionnel à démêler. C'est fini, sans appel, sans retour possible. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu ne luttes même pas contre cette décision. Tu l'acceptes immédiatement. Parce qu'au fond, tu sais qu'elle est juste, que c'était nécessaire, que c'était même en retard. Cette acceptation sans lutte est le signe que tu as atteint un niveau de maturité psychologique rare. La plupart des gens résistent aux ruptures, ils s'accrochent, ils négocient avec eux-mêmes, ils reviennent. Mais toi, quand le lien se coupe, tu ne résistes pas, tu lâches prise instantanément, non pas par résignation, mais par reconnaissance. Tu reconnais que ton système intérieur a fait le travail que ta volonté consciente n'arrivait pas à faire. Et tu respectes cette décision. Tu ne la remets pas en question. Tu ne cherches pas à la comprendre intellectuellement. Tu la vis. Tu la laisses être. Et dans cette acceptation, il y a une forme de sagesse qui dépasse de loin ce que l'intellect pourrait produire. Ce processus révèle quelque chose de fondamental sur la nature de l'attachement. On croit que l'attachement est volontaire, qu'on choisit d'aimer, de se lier, de rester connecté. Mais en réalité, l'attachement a sa propre logique, son propre mécanisme, qui échappe largement au contrôle conscient. Tu ne peux pas décider de te détacher. Tu peux décider de partir physiquement, de ne plus voir quelqu'un, de bloquer son numéro. Mais le lien émotionnel, lui, persiste. Il continue à exister en toi. Tu penses encore à cette personne. Tu ressens encore quelque chose quand tu entends son nom. Le détachement véritable ne se commande pas. Il arrive. Quand les conditions intérieures sont réunies. Quand ton inconscient a achevé son travail de comptabilité émotionnelle. Quand la balance a tellement penché d'un côté qu'il n'y a plus aucune ambiguïté possible. À ce moment-là et seulement à ce moment-là, le lien se coupe. Et il se coupe sans effort, naturellement, organiquement. Si tu suis cette chaîne, c'est probablement parce que tu cherches des mots pour nommer des expériences que le langage ordinaire ne capture pas. Si ce que tu entends ici résonne avec ton vécu, abonne-toi. Non pas par automatisme, mais parce que tu reconnais en ces analyses quelque chose de vrai. Et laisse un commentaire, même bref, pour que ceux qui ont vécu cette rupture intérieure sachent qu'ils ne sont pas anormaux, que ce silence émotionnel n'est pas de l'indifférence, mais de la guérison. Après la rupture du lien, il y a souvent une phase de vérification. Tu te testes toi-même. Tu penses à cette personne pour voir ce que tu ressens. Tu imagines la revoir. Tu te demandes ce que tu dirais si elle revenait. Et à chaque fois, tu constates la même chose. Rien. Aucune émotion. Aucun désir de revanche. Aucune envie de confrontation. Aucun besoin de clarification. C'est comme observer quelqu'un à travers une vitre. Tu vois la personne, mais il n'y a plus de connexion. Plus de résonance. Cette absence de réaction te confirme que le processus est complet, que ce n'est pas une phase passagère, que tu n'es pas en train de réprimer tes émotions. Elles n'existent tout simplement plus. Elles ont été métabolisées par ton inconscient et transformées en quelque chose d'autre, en clarté, en discernement, en force tranquille. Cette transformation est fascinante d'un point de vue psychologique, car elle montre que la guérison émotionnelle n'est pas toujours un processus conscient et volontaire. Parfois, elle se fait malgré nous, dans les profondeurs, pendant que nous dormons, pendant que nous vivons. Notre inconscient travaille en arrière-plan, intégrant les expériences, réorganisant les structures affectives, coupant ce qui doit être coupé. Et un jour, nous nous réveillons guéris, sans avoir fait de thérapie intense, sans avoir pratiqué des rituels de lâcher-prise, sans même avoir pleuré toutes nos larmes. C'est arrivé, organiquement, comme une blessure qui cicatrise d'elle-même quand on cesse de la gratter. Jung avait une confiance profonde dans les capacités autorégulatrices de la psyché. Il croyait que si on laisse l'inconscient faire son travail sans interférence excessive de l'ego,
il trouvera toujours le chemin vers l'équilibre. Et c'est exactement ce qui se passe quand le lien se coupe de l'intérieur. Ton ego voulait peut-être maintenir la relation, par loyauté, par espoir, par peur de la solitude, mais ton inconscient, lui, n'a pas ces scrupules. Il n'a qu'un objectif, préserver ton intégrité psychique, et si cela signifie couper un lien qui te détruit, il le fera. Sans hésitation, sans sentimentalité, avec une efficacité chirurgicale. Ce qui rend ce processus encore plus intéressant, c'est qu'il ne laisse aucune trace de ressentiment. Dans une rupture consciente, il y a souvent de la colère. On en veut à l'autre de nous avoir déçus, trahis, blessés. Cette colère peut durer des années. Elle peut se transformer en amertume, en cynisme. Mais quand le lien se coupe de l'intérieur, il n'y a pas de colère. Parce que ton inconscient ne juge pas. Il constate, il voit les faits, il enregistre les patterns et il agit en conséquence, sans émotionnalité, juste avec une clarté froide. Cette absence de colère te libère d'un poids énorme. Car la colère, même justifiée, est une chaîne. Elle te maintient lié à l'autre. Elle lui donne encore du pouvoir sur toi. Mais quand il n'y a plus de colère, il n'y a plus de lien. Tu es libre. Complètement. Cette liberté est paradoxale, car on pourrait croire que ne plus rien ressentir pour quelqu'un qu'on a aimé est une forme de mort intérieure, une perte de sensibilité. Mais c'est le contraire. C'est un signe de vie, de santé psychique, de capacité à se régénérer. Ton système émotionnel n'est pas mort, il s'est simplement réorganisé. Il a retiré son investissement d'une relation qui ne le nourrissait plus et l'a redirigé ailleurs, vers toi-même d'abord, vers des relations plus saines ensuite, vers des projets qui te font grandir. Cette redistribution de l'énergie affective est un processus naturel et nécessaire, mais il ne peut se faire que si le lien ancien est complètement coupé, sinon l'énergie reste bloquée. Elle continue à circuler vers quelqu'un qui ne la mérite pas, qui ne la valorise pas, qui peut-être même l'utilise contre toi. L'absence de culpabilité est tout aussi libératrice que l'absence de colère. Car la culpabilité, pour l'empathe, est une torture constante. Il se sent responsable du bien-être des autres. Il se demande toujours s'il aurait pu faire mieux, s'il n'abandonne pas quelqu'un qui a besoin de lui. Cette culpabilité peut le ramener vers des relations toxiques, encore et encore. Mais quand le lien se coupe de l'intérieur, cette culpabilité n'existe pas. Parce que ce n'est pas toi qui as abandonné l'autre. C'est ton système psychique qui a reconnu une incompatibilité fondamentale et qui a agi pour te protéger. Tu n'as pas trahi. Tu n'as pas fui. Tu as simplement cessé d'être émotionnellement disponible pour quelqu'un qui ne respectait pas cette disponibilité. Et il n'y a aucune culpabilité à avoir dans ce retrait instinctif. Jung parlait du retrait de la projection comme d'un moment crucial dans le développement psychologique. Tant qu'on projette sur l'autre des qualités qu'il n'a pas, on reste dans l'illusion. On aime une image, pas une personne réelle. Quand le lien se coupe, c'est souvent parce que toutes les projections sont tombées. Tu vois enfin l'autre tel qu'il est, sans filtre, sans espoir déformant, sans idéalisation. Et cette vision nue révèle une vérité que tu ne voulais pas voir. Cette personne n'a jamais été celle que tu croyais. Elle a joué un rôle, elle a rempli une fonction, elle a répondu à un besoin inconscient en toi, mais elle n'a jamais été un partenaire authentique, un ami véritable, un être capable de réciprocité. Cette reconnaissance tue l'attachement instantanément, car on ne peut rester attaché à quelqu'un qu'on voit clairement. La clarté dissout l'illusion. Et sans illusion, il n'y a plus de lien émotionnel. Cette phase de clarté post-rupture est souvent accompagnée d'une forme de stupéfaction. Tu te demandes comment tu as pu ne pas voir, comment tu as pu accepter pendant si longtemps des choses inacceptables, comment tu as pu te mentir à toi-même avec une telle constance. Mais cette stupéfaction n'est pas de l'auto-jugement, c'est de l'étonnement. L'étonnement de découvrir à quel point l'inconscient peut maintenir des illusions pour éviter une douleur qu'il juge prématurée. Car si tu avais vu la vérité trop tôt, avant d'être prêt, cela aurait pu te briser. Ton inconscient t'a protégé en maintenant le voile, en te laissant croire encore un peu, jusqu'à ce que tu sois assez fort pour supporter la vérité. Et quand ce moment est arrivé, il a levé le voile, d'un coup, sans préparation, et tu as vu tout.
et cette vision a coupé le lien. Ce processus révèle une sagesse profonde de la psyché. Elle sait quand tu es prêt. Elle sait quand le moment est venu. Elle ne force rien. Elle attend. Elle accumule. Et quand les conditions sont réunies, elle agit, avec une précision parfaite, sans erreur de timing. C'est pourquoi tu ne peux pas forcer ce processus. Tu ne peux pas décider consciemment de ne plus rien ressentir pour quelqu'un. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois laisser ton inconscient faire son travail. Et faire confiance au fait qu'au bon moment, le lien se coupera. Naturellement, sans effort de ta part. Cette confiance dans les processus inconscients est difficile à développer. Car nous vivons dans une culture qui valorise le contrôle conscient. On nous dit qu'il faut travailler sur soi, gérer ses émotions, prendre des décisions rationnelles. Mais parfois, le meilleur travail que tu puisses faire est de ne rien faire, d'observer, d'attendre, de laisser mûrir. De faire confiance au fait que ton système intérieur est plus intelligent que ton mental, qu'il voit des choses que tu ne vois pas, qu'il sait des choses que tu ne sais pas, et qu'il agira quand il le faudra. Cette posture de lâcher-prise actif est une forme de sagesse rare. Elle demande de l'humilité, la reconnaissance que tu n'es pas toujours le meilleur juge de ce qui est bon pour toi, que parfois, il faut écouter les signaux profonds plutôt que les raisonnements superficiels. Quand le lien est coupé, tu entres dans une phase nouvelle, une phase où tu n'es plus défini par tes relations passées, où tu n'es plus hanté par ce qui aurait pu être, où tu n'es plus en attente d'excuses ou de reconnaissance. Tu es libre, libre de construire quelque chose de nouveau, sur des bases saines, avec des gens qui respectent ta valeur. Cette liberté n'est pas une absence, c'est une plénitude, la plénitude de quelqu'un qui a retrouvé son intégrité, qui n'est plus fragmenté entre ce qu'il donne et ce qu'il reçoit, qui n'est plus tiraillé entre son besoin de connexion et son besoin de protection. Tout est aligné, tout est clair, tout est en paix. Cette paix n'est pas de la résignation, ce n'est pas le calme de celui qui a renoncé à aimer, c'est le calme de celui qui sait ce qu'il mérite, qui ne se contentera plus de miettes, qui ne négociera plus sur ses besoins fondamentaux, qui ne se sacrifiera plus pour des gens incapables de le voir. Cette clarté change tout. Elle transforme ta manière de t'approcher des relations. Tu deviens sélectif, exigeant même, mais pas dans un sens capricieux, dans un sens de respect de soi. Tu sais désormais ce que ça fait quand un lien se coupe. Tu sais la souffrance silencieuse qui précède. Tu sais le vide qui suit. Et tu ne veux plus jamais revivre ça. Alors tu choisis différemment. Tu observes différemment. Tu ressens différemment. Les gens remarquent ce changement en toi. Ils te trouvent différent, plus distant peut-être, plus difficile à impressionner, moins accessible. Et ils ont raison. Tu es différent, parce que tu as traversé quelque chose qu'ils n'ont pas traversé. Tu as laissé ton inconscient couper un lien que ta conscience voulait maintenir. Et dans ce processus, tu as appris quelque chose de fondamental, que parfois, la plus grande sagesse consiste à ne rien faire, à laisser mourir ce qui doit mourir, à ne pas retenir ce qui veut partir, à accepter que certaines personnes ont un rôle limité dans ta vie, et que quand ce rôle est terminé, il faut les laisser partir, sans colère, sans culpabilité, avec gratitude même, pour ce qu'elles t'ont appris. Même si ce qu'elles t'ont appris, c'est ce que tu ne veux plus jamais accepter. Aujourd'hui, observe ta propre vie. Y a-t-il des liens que tu maintiens par habitude plutôt que par résonance? Des personnes que tu gardes par culpabilité plutôt que par désir? Des relations que ton mental justifie mais que ton corps rejette? Écoute ces signaux. Ne les force pas. Ne décide pas consciemment de couper, mais sois attentif, car peut-être que ton inconscient est déjà en train de faire le travail. Peut-être que le lien est en train de se dissoudre lentement, silencieusement. Et peut-être qu'un jour tu te réveilleras et tu ne ressentiras plus rien. Et ce jour-là, tu sauras que ton système psychique a fait ce que ta volonté n'osait pas faire. Il t'a libéré, sans colère, sans culpabilité, juste avec cette paix froide qui suit les ruptures intérieures, cette paix qui dit « c'est fini » et c'est bien comme ça.